Bonjour, à toutes et tous, Olivier Chaput, bienvenue pour, cette session, sur, les décisions inclusives, avec la démocratie profonde. L'idée de voir un petit peu, ce que, cette méthodologie pourrait apporter pour, plus d'inclusion des voix minoritaires et du coup, réduire des dynamiques de, bouc émissaire, de perte d'efficacité. Alors pour permettre, plus d'interaction que les commentaires et peut-être une vue d'ensemble, j'ai préparé un petit Jamboard, dont vous avez, l'adresse qui va être partagée par, Daniel. Ben voilà, super, merci et puis, il y a le QR code ou l'adresse sur, la présentation et concrètement, on arrive ici. Ce que j'avais envie de vous proposer en, peut-être, quelques minutes, c'est d'abord, démocratie profonde, qu'est-ce que vous auriez envie de savoir, d'apprendre? Et pour faire un post-it, c'est assez facile, il suffit de cliquer là et de taper. Hem, donc voilà et pour ceux qui auraient les idées claires et fait 2-3 post-it, il est possible après de passer sur le post enfin la dia suivante, avec qui sommes-nous? Moi, ça m'intéresse toujours d'avoir un peu une idée, qui se trouve, face à nous. Voilà. Alors, en attendant que ça se remplisse, je vais y revenir. Je continue, brièvement pour, partager un petit peu ce qui fait que, moi je suis motivé à vous parler de démocratie profonde, hein. Pourquoi aller au-delà de la majorité? Puisque la démocratie profonde, s'apparente comme la sociocratie à la gestion par consentement, donc on va essayer d'aller récupérer même les gens qui au début disaient non, qui avaient des objections. Beh, c'est que le consensus est un idéal qui est pas toujours atteignable, mais mais toutes les minorités qu'on n'aurait pas à bord, ce sont des minorités qui seront, si pas des saboteurs, en tout cas de l'inertie dans la mise en œuvre et voilà, moi je ne crois pas au fait que quand on a fait un vote, la minorité retourne sa veste aussi facilement. A priori, elle tient à sa pensée, à ses perspectives. Elle voit des choses, que la majorité n'a peut-être pas vues et donc si ces objections, ces voix minoritaires sont, écoutées, prises en considération, on aura une décision plus riche et qui sera, plus efficace pour, se mettre en œuvre. Hem, d'autres mmh. D'autre part, la démocratie profonde a, une vision, systémique et elle pense à l'importance d'écouter les voix minoritaires parce que, la dynamique qui consisterait à dire, «J'exclus, telle ou telle personne qui amène des perspectives inintéressantes, impopulaires», enfin, nous amène à constater que dans énormément de groupes, une fois que les fauteurs de troubles ont été mis à la porte ou ont même démissionné, en fait, les problèmes restent, les messages que portaient, ces différents messagers, ils sont dans le système et donc voilà, il y a une perte d'efficacité. Pour motiver un petit peu, les managers et vous donner un premier outil, assez facile, on a en démocratie profonde, une espèce de thermomètre qu'on a appelé l'engrenage du terrorisme. Terrorisme parce que c'est un peu la situation extrême, de l'opposition des minorités. Engrenage parce qu'on a un mécanisme qui va venir s'amplifier et donc en gros quand, des perspectives minoritaires sont pas les bienvenues dans un groupe, au début, elles se font entendre, via des petites blagues, du sarcasme, puis il y a des excuses pour pas faire les choses. On commence à avoir de plus en plus, de, commérages, et hem et du lobby, des perturbations. Alors en France, vous vivez maintenant des grèves qui, à mon avis, sont le symptôme de voix minoritaires, heu, au niveau de la place dans le discours, hein, pas nécessairement en nombre, qui n'ont pas été entendues et puis on peut aller jusqu'à, du coup, des guerres ou des séparations. Le modèle s'applique aussi bien à, une société, des entreprises, mais à une famille, un couple, donc voilà, il y a pas toujours, une guerre, armée. Ça peut être aussi, des gens qui se séparent et quand ils sont obligés de rester sur le même territoire, ils peuvent en arriver à des choses plus violentes. Donc voilà. Alors,
Rapidement aussi, pour poser un peu le cadre, je disais gestion par consentement, donc la démocratie profonde a des similitudes avec la sociocratie. On est dans ces nouveaux paradigmes de faire ensemble, d'interagir, d'équivalence. Dans les 2 cas, on a à mes yeux des boîtes à outils avec, heu, des bon, elles sont toutes les 2 indépendantes l'une de l'autre, mais elles peuvent être très complémentaires. Surtout que, à mes yeux, les 2 peuvent, vous proposer des morceaux à utiliser. Certains font peut-être déjà des élections sans candidat, inspirées de la sociocratie, sans pour autant, faire, tout en gestion par consentement. Voilà, en démocratie profonde, il y a aussi plein de petites choses, et il n'y a pas d'obligation d'appliquer l'ensemble à la lettre. Voilà, je pense que ça vient nous aider dans la facilitation de prise de décision et la résolution de conflits, bref, la gestion de tensions, avec, je le disais, des processus d'intégration, des voix minoritaires, des objections par bonification, amendement. Dans les différences, en sociocratie, on a un vrai mode de gouvernance, hiérarchie. Il y a l'objection qui doit être argumentée, on est dans quelque chose de peut-être un peu plus froid et cognitif, et ça se complète assez bien avec la communication non violente. En démocratie profonde, par contre, on va, clairement, toucher à l'émotionnel quand c'est nécessaire, voire, un peu d'irrationnel dans des débats, qui ressemblent aux débats mouvants, qui vont favoriser les échanges, authentiques. On a des outils qui vont utiliser l'espace, un peu comme dans les constellations familiales, et donc c'est adapté aussi aux grands groupes. Donc voilà. Je vais retourner, hem, voilà, faire qu'est-ce que vous voulez et quelques personnes qui se sont mises. Alors pour me donner le temps de lire tout ça, de peut-être le regrouper, j'ai préparé pour vous une petite vidéo de 4 minutes. Voilà le lien et le QR code, mais je vais, la partager à mon écran aussi, et réactiver le son. Alors voilà, tac, hem, 4 minutes, elle est revisible en ligne, mais je pense que c'est un condensé et puis de là, on repartira sur, ce qui vous intéresse, plus. Voilà, ça a l'air d'être bon. Olivier Je récupère Chaput, l'écran ingénieur agronome, haute pour citoyen du moi. monde, puis internet pour aussi autoritaire. Du coup, sur cette question des jeux impopulaires, des jeux dans un groupe qui déplaisent, j'aurais envie de vous partager la théorie de la démocratie profonde qui suggère la théorie des rôles, la théorie que nous ne sommes pas des individus définis qui interagissons les uns avec les autres, mais qu'on serait plutôt des antennes, des canaux par lesquels le champ énergétique qu'est le groupe passe des messages. Chacun se retrouve avec un morceau de la réalité, une perspective qui vient compléter un puzzle un peu plus complexe. On a une histoire indienne qui illustre ça assez bien. 6 aveugles qui ont la possibilité de découvrir ce qu'est un éléphant. Le premier arrive, il attrape la trompe, le deuxième les oreilles, certains touchent les défenses, d'autres les pattes, il y en a un qui touche son ventre et le dernier lui attrape la queue. Quand ces 6 aveugles discutent de ce qu'est la réalité d'un éléphant, ils ont évidemment une approche tout à fait différente. Et parmi ces 6 aveugles, un peu comme dans les 6 chapeaux d'Édouard de Bonneau, qui voulait aussi dire on ne parle pas tous de la même chose quand d'un projet, certains y viennent avec des faits, d'autres avec le ressenti, certains optimistes ou négatifs, ben, dans ces 6 aveugles, comme il y a le chapeau noir du négatif, il y a l'aveugle qui, sous la queue de l'éléphant, s'est pris un chapeau noir sur la tête et vient avec des propos qui nous déplaisent. Vous en réalisez que cette dimension de la réalité, elle fait partie du système. Vous aurez peut-être envie de la pointer du doigt, n'hésitez pas à le faire. Mais dans ce cas-là, rendez-vous compte que derrière un doigt pointé, en dessous, si vous faites le travail de retourner votre main, il y a 3 doigts qui pointent sur vous. Il y a là-dedans un cadeau pour vous apprendre quelque chose sur vous-même, sur ce qui vous est intolérable, quelque chose qui vous appartient et qui pourrait élargir votre champ de conscience. De manière plus globale, je pense que ce qui aide les jeux plus réservés, plus timides, tend à avoir place dans un nous fort qui veut vraiment s'enrichir de toutes ces perspectives. Ce sont des tours de parole systématiques, ce sont des temps individuels de préparation où on va s'efforcer d'écrire quelle est notre perspective. Je ne suis personnellement pas opposé au groupe non mixte de préparation, pour autant qu'on en
les délibérations. Peut-être de Ribot qui décanale une hantise du cadeau quand on est dans de gommettes. Peut-être que le groupe mature doit apprendre à dissocier le messager du message, le contenu de son parole, et donc créer des mécanismes dans lesquels, à un moment, les contributions sont mises sur le même pied d'égalité. Je terminerai en vous disant que voilà, cette recherche d'information, de plus de conscience, de plus d'échanges, elle a de grands avantages pour des meilleures décisions, pour aller plus loin, mais elle a peut-être aussi le défaut que ça prend du temps et qu'on voudrait parfois aller plus vite. Mais ne perdez pas de vue que aller vite, c'est parfois aller moins loin. Or, le but, c'est d'avancer longtemps ensemble. Et d'autre part, ayez conscience que en mettant sur des parts d'ombre, vous allez déplacer l'ombre et elle restera un jeu dynamique. Je pense que l'intelligence collective, c'est une pratique comme la musique et c'est à pratiquer encore et encore que nous ferons mieux ensemble. Donc, bonne pratique. Alors, je m'inquiète de savoir si les problèmes de connexion sont pour tous. Les derniers essais étaient plutôt bons, mais voilà, on va avancer en espérant qu'au niveau du serveur, ça passe. Désolé d'avance à tout un chacun si les connexions belges ne sont pas suffisantes. Donc, d'abord quelques minutes au travers des post-it, des questions plus générales. Il me vient, si vous avez vos réponses, que voilà, il y a effectivement d'autres questions par la suite. Mais donc, la démocratie profonde, peut-être effectivement, pour en dire 2 mots d'histoire, ça a ses fondements dans les travaux de Arnold et Amy Mindell, qui vont croiser les perspectives d'un physicien quantique, Arnold Mindell, avec des enseignements qu'il va avoir auprès des écoles liées à Jung, la question des projections. Et alors, il y a aussi une grande inspiration liée au Tao, donc de la physique quantique, de Jung et du Tao. Arnold et Amy Mindell font, si pas une synthèse, en tout cas un mélange qui va donner le process work, et ça va être diffusé très largement. Le process work va être repris par différentes personnes, dont Myrna Lewis qui, avec son mari Greg, vit en Afrique du Sud, est dans un contexte d'apartheid, mais qui est en train de se défaire, et elle va s'approprier au sens de le digérer et le repackager. Elle va s'approprier le process work et la deep démocratie des Mindel pour en faire la méthode Lewis, qu'elle organise autour de 8 modules. J'y reviendrai un peu après, mais donc elle va proposer cette méthodologie en se disant: «Je peux en former une petite partie dans les organisations qui, post-apartheid, sont en train de devoir réinventer leur gestion par projet, et ils vont s'auto-faciliter dans des votes qui permettent d'identifier où est la majorité, où sont les minorités, et puis des processus d'intégration». Donc, cette démocratie profonde, démocratie pourrait faire penser système politique. Elle est surtout une manière de fonctionner en collectif, heu, à l'échelle des groupes qu'on imagine ici. Ça pourrait être à terme, mais j'en connais pas d'exemple, à l'échelle plus globale d'une société. Il y a des inspirations à droite, à gauche. Ça peut se faire dans des groupes plus petits. Je disais le couple, la famille. J'ai des gens que j'ai formés qui me disaient: «Bah, on l'a utilisé pour décider de là où on allait partir en vacances», et assez surprenant pour certains, mais la démocratie profonde peut servir aussi dans son fort intérieur. Je crois beaucoup, c'est peut-être lié à cette dimension physique quantique, que il y a différentes perspectives qui nous traversent, qu'on n'est pas monolithique, un seul bloc, on est sensible à différentes choses, et que dans ces différentes choses, il y a des choses qui peuvent paraître contradictoires, que donc on peut travailler à se mettre en accord avec soi-même.
Voilà, alors, merci, si partenaire de me rassurer. Et donc, les à faire, pas faire, beh, il me vient juste de mentionner rapidement, parce que c'est pas dans la suite de présentation, qu'il y a des métacompétences, au-delà des outils, la manière dont on les utilise. Et donc en démocratie profonde, on attire l'attention sur, 3 métacompétences. La première, c'est la neutralité. Si en tant que facilitateur, vous avez une intention pour, le groupe, en termes de résultats, ils vont sentir que vous les tirez dans une direction et vous risquez, d'avoir, des retours de bâton, des retours de flamme. Si, en plus, le groupe est un peu conflictuel, le facilitateur est souvent un excellent paratonnerre. Donc, le plus neutre possible avec, personne n'est parfait, c'est un muscle à travailler. Le fait que, moi j'encourage un maximum de transparence quand on perd sa neutralité, assumer auprès du groupe: «Là, j'ai perdu ma neutralité» ou, dans le cas où on est, un membre à part entière du groupe et que c'est un groupe qui s'auto-facilite d'une certaine manière en donnant des mandats. Hem, le facilitateur peut toujours pratiquer une sorte de danse de la neutralité. Là, je parle en tant que facilitateur et puis quand j'enlève mon chapeau, ou quand je me lève ou quand je m'assieds, enfin, il y a différentes manières de le codifier, bah, je donne ma participation, ma contribution en tant que participant. Donc, 1re éthique, être bien au clair et neutre. Il y a une volonté, 2e métacompétence, d'être dans la compassion, d'accueillir tout ce qui se dit, justement avec cette théorie des rôles en tête, en disant: «Ce que dit l'autre, en fait, ça aurait pu être moi qui le dis dans d'autres contextes et je suis curieux, intéressé de ce qu'il dit». Et je l'accueille, comme, une expression dans le système. Et finalement, pour la citer, la 3e métacompétence qu'on met souvent en avant est la super écoute, une attention aux petits systèmes, enfin aux signaux faibles plutôt, et un peu à tout ce qui se passe dans le système, en se disant qu'il ne faut pas foncer juste avec le mainstream, la pensée dominante. Voilà, avant de me lancer dans la présentation, plus com de 30 d'IA pour, qui est résumé en 4 minutes et en se disant: «On s'y arrête un peu plus», il me vient juste de mentionner un exemple. Je pense qu'à à 15 minutes du début de la conférence, ça peut peut-être rendre les choses plus concrètes. Un exemple que j'ai bien aimé parce qu'il utilise différents outils, à savoir on a utilisé l'espace et le processus en 4 étapes pour prendre la décision. J'étais dans une structure qui allait devenir, terre, terre en vue. Vous avez en France, je crois, Terre de Liens qui est, contre la spéculation foncière et qui aide les agriculteurs à l'accès à la terre. Et donc on avait en Belgique, quelque chose d'embryonnaire qui n'avait pas encore de nom et qui était en train de brainstormer. Et il y a différentes propositions qui arrivent sur la table. J'étais à cette assemblée, constituante. Et puis ils font un vote et 75 des gens en Belgique, on a cet enjeu des 2 langues, étaient très attachés à mettre, dans le nom quelque chose qui pourrait, faire plaisir aux néerlandophones. Et du coup, Harde terre, Harde veut dire la terre en néerlandais, ça faisait terre, terre. Il y avait quelque chose, à la fois de concret et à la fois de bilingue. Et puis, je leur dis, «Bah, c'est votre première assemblée, vous voulez, de la bonne gestion par consentement et là, vous allez passer un vote». Il y a un quart des gens qui, qui est minoritaire, qui pourrait retourner sa veste, mais ça vaudrait la peine de prendre le temps d'écouter ce qu'ils ont à dire. Il se fait que dans, le quart des gens, il y avait quelques néerlandophones qui, on peut dire, on est très touchés de la volonté de faire un jeu de mots, de lier les choses, mais en fait, celui que vous faites là ne nous parle pas du tout. Et en plus, on a déjà une structure existante qui s'appelle, Landansicht, et vous pourriez le traduire en français par terre en vue. Je ne sais plus si à l'époque quelqu'un a dit: «Et en plus terre en vue, terre de liens», bref, on a un lien avec la France, avec la Flandre. Mais toujours est-il que la minorité disait, «En fait, la réponse que vous voulez apporter pour nous ne nous convient pas, on a une autre proposition, terre en vue». Terre en vue n'était pas dans la liste des votes. Le processus a permis de faire émerger quelque chose qui levait l'objection. Et donc, je disais, on a utilisé l'espace, mais en fait, les gens avaient été invités à voter en se plaçant dans un coin de la salle en fonction des propositions. Et on a vu apparaître cette nouvelle proposition, un nouveau lieu dans l'espace, et le collectif s'est déplacé en masse. C'était assez puissant à ressentir vers, cette nouvelle proposition.
Et donc, l'utilisation de l'espace permettait aussi de ne plus redemander: «Tout le monde est d'accord? Oui, non?» heu, «Tout le monde a levé le bras?» non, là, physiquement, on a vu les gens, se rapprocher vers, «Oui», 95. Je j'ai encore le temps de dire qu'il y avait 5 pas tout à fait, d'accord, qui disaient juste, «Bah, là, Nanzik, en Flandre, risque de s'auto-centrer sur la petite ferme sur laquelle il travaille. Donc il y a un lien chouette, l'organisation existe, mais mettez de l'énergie aussi pour qu'il reste sur une dimension régionale». Ça n'a pas été entendu à l'époque, hem et effectivement, quelques années plus tard, la structure Land&Zicht existait toujours, mais de manière plus centrée, donc la région flamande a dû créer une nouvelle structure. Ça, c'est pour montrer, à mes yeux que, voilà, on peut utiliser la démocratie profonde pour passer de 75 à 80, oui, je dis 75, 75 pour vous. On peut aller chercher des pourcents en plus. Parfois, on n'aura pas l'énergie, le temps, les moyens d'aller faire le 100. Tout ce qu'on gagne, c'est un plus et ce qu'on met de côté, beh, j'aurais envie de vous dire en tant que facilitateur ou membre de la structure, de l'organisation, gardez-le à l'esprit parce que peut-être plus tard vous y serez, confrontés. Alors, je disais, un peu plus, 30 d'IA. Je dois dire grâce à qui je suis ici en 2 mots. Donc, je suis lié à un petit bureau d'études d'une quinzaine de personnes qui fait du développement durable. Voilà, on bosse, sur des sujets de durabilité forte pour des tas de personnes et dans ce contexte, on s'est rendu compte que, la durabilité forte, ça ne peut pas aller sans, une dimension d'intelligence collective et la facilitation, que ce soit en formant les gens dans les organisations ou en étant nous-mêmes le facilitateur de rencontres multi-stakeholders. C'est vraiment un élément clé, donc je pense que vous avez bien fait de venir vous former cette journée. Merci aux organisateurs. Voilà, juste pour être plus précis, on travaille sur des thématiques alimentaires, économie circulaire, résilience climatique, adaptation au changement et moi je suis, du coup dans la partie intelligence collective et coopération avec trois quatre collègues, qui pour l'instant bossent à rapporter des sous pendant que moi je bosse à diffuser la bonne parole et puis on fera l'inverse mais voilà. Je voulais leur dire merci parce que c'est toute une équipe qui permet d'être en ligne, voilà. Alors moi, en quelques mots, il y a aussi plein de liens, la possibilité d'en apprendre plus. Peut-être que l'essentiel à dire ici, c'est que, en tant qu'humain de presque 40 ans, 2 enfants, donc j'expérimente un peu la famille. Je suis aussi lié à des projets d'habitat groupé. Je vis à Bruxelles avec, enfin dans un appartement qui fait partie d'un ensemble de 18 appartements. Et j'ai lancé un deuxième projet d'habitat groupé, en milieu rural avec, 9 espaces de logement, une quinzaine de personnes. Donc le groupe, la pratique, c'est un peu, au quotidien. Hem Et cette idée du coup d'aller écouter et entendre, les minorités, de pas foncer, d'aller ensemble plus loin, c'est un peu ce qui m'habite. Alors je disais, si j'en reviens à la vidéo, nous sommes une antenne et donc n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Je vais refaire un petit tour par le Jamboard, mais donc ce côté champ d'énergie, on le retrouve un petit peu dans, l'holacratie. Donc voilà, la dia, 5 du Jamboard, c'est, est-ce qu'il y a des questions de clarification, des réactions sur la vidéo? J'y reviendrai. Hem Mais donc, champ d'énergie, on le retrouve un petit peu dans l'holacratie. Il y a vraiment cette idée, en démocratie profonde, d'avoir une vision systémique et de faire la part des choses, de dissocier le message et le messager. Limite, si je caricaturais et qu'on était dans un monde tout à fait dystopique, mais les gens écriraient sur un bout de papier et puis on ne saurait pas qui et on aurait le papier qui arrive au centre et puis on lit le message et il y a cette idée en tout cas que, il y a des rôles, des perspectives à amener dans, le champ, du groupe, à mettre en conscience et puis elles passent par l'une ou l'autre personne, mais qu'il faudrait essayer de ne plus attacher autant d'importance à c'est qui le dit. Hem et que ce sont des manifestations et que si c'était pas cette personne qui l'avait dit, ce serait quelqu'un d'autre. La propriété de ce système, une des propriétés est celle des fractales. Ceux qui ne connaissent pas le terme fractal, j'ai mis du coup une image de chou romanesco. Heu, la fractale, c'est cette idée que vous zoomez ou dézoomez, vous retrouvez un petit peu la même construction et donc en démocratie profonde, on croit très fort au fait que, hem, on croit très fort au fait que
ce qui se joue au niveau de la société, des sexismes, toute une série d'oppressions systémiques, eh ben, elles sont très fortement susceptibles de se rejouer à l'échelle des organisations, des entreprises, des associations, et à l'échelle des groupes projets et même dans un couple entre deux personnes. Et que donc on va avoir tout ça dans les pieds, et qu'on peut aussi travailler à différents niveaux, parce qu'il y a une sorte de phénomène de résonance. Moi, ça m'a permis de me réconcilier avec les moines bouddhistes qui disent je m'enferme dans une grotte, vous allez me nourrir, je vais méditer et je contribue à la paix dans le monde. Mais je pense qu'on peut se réconcilier en son fort intérieur avec ces parts de soi qui sont plus conflictuelles, ou qui sont plus revendicatrices ou que sais-je, et que voilà, en développant ces antennes pour capter différentes dimensions du champ, en essayant de les faire coexister, on contribue à la réconciliation plus globale. Voilà. À quoi est-ce que vos antennes sont habituellement sensibles? Est-ce que vous vous rendez compte que selon les groupes, parfois vous n'êtes pas sensible aux mêmes choses? Peut-être qu'il y a certains groupes où vous serez très à cheval sur le temps, et peut-être qu'il y a d'autres groupes où en fait vous êtes plutôt la personne qui demande à être cool. Voilà, c'est cette idée que on n'est pas monolithique et que c'est aussi pas en subjectivité, mais en relativité interpersonnelle, les rôles se distribuent. Alors, les rôles se distribuent, la vidéo évoquait, et là je vous ai trouvé les images, 6 aveugles et un éléphant. Et bah, la magie des images, c'est qu'on peut les combiner. Donc je disais, ces 6 aveugles, ça pourrait être aussi les 6 porteurs des chapeaux d'Édouard de Bono. Donc la première chose qui me vient de dire, c'est que souvent, on se retrouve avec des gens qui disent la réalité, c'est ceci. Et en fait, ils regardent quelque chose de très complexe, comme un éléphant. Ici, je l'ai simplifié dans une colonne. Et puis, parce qu'ils le prennent par un bout, bah, ils pensent que c'est un rectangle. Et au lieu de dire je vois un rectangle et de ma perspective, c'est un rectangle, ils disent c'est un rectangle. Et puis, on commence à avoir des conflits. Et l'idée d'intégrer les voix minoritaires, c'est que le gars derrière, là, qui dit vous savez, une voiture, ça roule vite, c'est super, mais bon, qu'est-ce qui se passe si ça s'arrête d'un coup? Ça pourrait passer à travers, enfin, le passager pourrait passer à travers le pare-brise. Eh ben, c'est une perspective que les autres ont peut-être pas envie de voir. Non, mais pensons à toutes les opportunités. Mais c'est une perspective dont on peut faire quelque chose qui vient dire, un détail, non négligeable à mes yeux, mais de la réalité complexe qu'est se déplacer à grande vitesse. Et puis ça peut permettre à un chapeau vert, hein, être créatif et de dire: «Bah, tu as raison, en fait, si on s'arrête et puis que le passager, il continue à avancer aussi vite que la voiture, ça va faire des dégâts. On pourrait mettre une ceinture de sécurité». Et donc on croit vraiment en démocratie profonde. On n'a pas inventé les chapeaux d'Édouard de Bono. Mais on croit vraiment que toutes ces perspectives, il ne faut pas les opposer, il faut juste voir comment comme un puzzle, les emboîter, et que les voix minoritaires, les objections qu'on a en sociocratie, ce sont des pièces de puzzle dont on n'a pas encore trouvé la place. C'est peut-être quelque chose qui va nous faire voir une troisième dimension. Hem, je reviendrai alors sur champ énergétique, mais donc et il y a un enjeu d'orchestrer, tout ça, de manière à ce que, les perspectives optimistes permettent aux perspectives négatives, de s'exprimer aussi, plus pessimistes, et qu'on trouve une combinaison en disant, beh, chaque médaille a son revers, enfin voilà. Il y a vraiment eu un enjeu de bonne intelligence, donc on va, réorganiser ça. Hélène, je repartagerai après le lien de la vidéo. Hem, il est dans la présentation. Mais voilà. Champ énergétique, F, Glouche, n'hésitez pas à préciser votre question. Mais donc, qu'est-ce que je pourrais encore dire que je n'ai pas dit? Hem, Poum poum. Il me vient de dire qu'on pourrait l'imaginer que, donc oui, oui, Arnold Mindel, est venu à la psychologie des groupes en disant, il y a une pensée qui est un peu du genre newtonienne. Dans le groupe, c'est un individu qui fait réagir d'autres individus, et l'individu est une entité, figée, fixe, et on a quelque chose de très mécanique. Et donc il y avait une lecture des dynamiques de groupe sur l'idée qu'une personne fait ceci, une personne fait cela. Et puis là, les choses, c'est clair. Et il se dit, ben, en fait, non, les individus, c'est des antennes.
ils sont sensibles à ce qui se passe dans le champ énergétique et il y a des messages qui essayent de passer au travers d'eux et si ça ne passe pas au travers de la personne A, le message va d'une certaine manière ou la sensibilité va se révéler au travers d'une autre personne. C'est un petit exercice que vous pouvez d'ailleurs essayer à l'occasion. La prochaine fois que vous êtes dans un groupe qui vous vient quelque chose en tête, vous vous retenez pendant 5 minutes de le dire. Éventuellement, vous le notez sur un papier pour prouver que vous y avez pensé. Et il y a souvent quelqu'un d'autre qui va le dire. Et donc, ce côté champ énergétique quantique, c'était d'arrêter de voir les individus comme il n'y a que lui qui va apporter ce message, mais plutôt comme le message est là, il va passer par cette personne ou par une autre. On peut être plusieurs à porter un même message. On est certainement un individu à apporter plusieurs messages. Et donc, il y a une espèce de vision croisée. Il y a différents individus avec leur sensibilité qui résonnent avec des morceaux du champ énergétique, qui décident ou pas de l'exprimer. Et il y a des dimensions du champ énergétique qui vont toucher plus ou moins certains individus. Potentiellement, on pourrait être sensible à tout. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair. Je vois en tout cas, OK, merci. Je vois aussi qu'il me reste un peu moins de 30 minutes, donc j'avance. Voilà, dans la vidéo, un outil puissant que j'évoque et un travail, c'est inspiré de Jung, c'est l'histoire des projections. Et donc, c'est l'histoire de dire que en démocratie profonde, on voudrait pouvoir, et ça dépend un peu des groupes, mais moi je dirais dans un cas sur 5, quand on n'arrive pas rationnellement à discuter, OK, quel est ton point de vue, j'entends, je peux intégrer ou pas. Heu, Quand on n'arrive pas à être posé, rationnel, eh ben, on doit passer peut-être par une phase plus émotionnelle, plus accusatrice. En communication non violente, on dirait un peu plus le langage chacal qui peut être, parfois un peu stigmatisé, genre: «Ouh, il faut pas faire ça». En démocratie profonde, on dit: «Ben non, si le langage chacal existe, c'est parce qu'il a un intérêt, c'est que, c'est la manière la plus facile pour les gens de s'exprimer et donc on a envie de créer des espaces dans lesquels on peut dire: «C'est toi! Je te reproche ceci, cela». Et puis après on fait le travail alors, on a pointé du doigt et on retourne la main et on se rend compte que, OK, quand je te reproche, ton manque de rigueur ou ceci ou cela, qu'est-ce que ça vient dire sur moi? Quels sont les boutons, les choses qui sont activées et comment est-ce que je pourrais non pas te changer, parce qu'on change très rarement les autres, on peut les inviter à faire des choses, mais au final, chacun est plus ou moins souverain et donc mais comment est-ce que moi je pourrais changer mon comportement, rentrer dans une autre, dynamique qui évite une escalade symétrique, cercle vicieux, mais qui soit plus vertueuse, ce sur quoi, je pourrais adapter mon comportement, ma lecture du monde et en général, c'est ça qui débloque les choses et quand je dis: «C'est ça», je veux dire c'est le fait que moi j'ai changé ma posture et mon regard qui me fait que j'ai intégré d'autres dimensions, mais ça a été possible parce qu'on m'a créé l'espace pour pointer du doigt, pour jeter mes flèches et c'est pour ça que je mets un petit bonhomme ici en bas. Si la CNV ce serait apprendre à mettre des gants, prendre des pincettes, je pense que, en démocratie profonde, un des gros apports que moi j'ai trouvé là, qui est peut-être ailleurs, hein, c'est, construire son bouclier. Et on le retrouve dans les accords Toltec, ne plus prendre les choses personnellement. Créer des espaces dans lesquels les gens qui en sont là émotionnellement peuvent pleurer, crier, hurler, peuvent, dire, «Tu me fais chier». Hem Et puis on peut déconstruire la phrase, mais le fait que, on crée un espace pour la verbaliser, la mettre devant nous, ça en fait un objet sur lequel on peut travailler. Hem et donc voilà, je pense qu'on peut s'outiller pour, créer des contenants qui soient assez sûrs pour qu'on puisse avoir un effet un peu catharsique et se soulager et puis déconstruire ce qui s'est dit. Hem, voilà et pourquoi déconstruire ce qui s'est dit? C'est parce que si l'autre n'a pas l'espace pour verbaliser ses croyances, du genre, «Tu es stupide», et beh, il peut pas travailler dessus. Or ces croyances influencent, c'est les perceptions. Si on arrive en retenant dans son esprit, «Je pense que l'autre est stupide», on va avoir tendance à être plus attentif à toutes les erreurs qu'il fait. Si, on se dit, non pas il est stupide, mais il a pas le même sens des priorités et puis, il va à l'essentiel, il peaufine pas dans les détails, mais c'est une manière d'être efficace, beh, on regardera peut-être d'autres choses. Voilà, alors
Tic-tac, tic-tac. Quelques trucs et astuces. Donc voilà, l'idée était de les mettre par écrit, ce que je disais. Mais donc je pense vraiment, ça m'a plu de l'entendre d'ailleurs dans le salon principal ici à 11h, que l'intelligence collective, c'est pas tout faire tout le temps ensemble. On se, entre guillemets, pollue un petit peu. Et donc ça vaut la peine de créer des choses qui font qu'on sort aussi des phénomènes de groupe. Et c'est de la bonne intelligence collective que de s'aménager ces espaces-là. Moi, chaque fois que je peux, j'invite les gens à avoir un temps solo où ils notent, les choses pour eux-mêmes, et ils se mettent au clair, quelles sont les différentes idées, les propositions, quels sont les points d'attention que j'ai. Le fait de se faire ce petit frigo, enfin ce parking, utilisez l'image que vous voulez, de côté, avant de rentrer dans la discussion de groupe, ça, aide, pas mal. Alors ça ne doit pas nécessairement être écrit, ça peut être aussi, avec, du photolangage, enfin il y a plein de manières d'aider les gens à s'exprimer, mais les inviter à faire le calme et à se réconcilier dans le fort intérieur, à lister tout ce qui est la diversité chez eux, ça évitera qu'on fonce avec la première apparente bonne idée. Pour aller un cran plus loin, on peut même avoir, à mes yeux, des groupes non mixtes avant des délibérations. Donc moi, je suis pas pour, des groupes exclusifs ad vitam aeternam, mais j'ai l'expérience que ça peut servir, de créer des espaces non mixtes temporaires qui préparent les choses, qui produisent une espèce de synthèse et puis cette synthèse est exposée dans des groupes mixtes, elle est débattue et enfin voilà. Il y a, on l'évoquait, des dynamiques de si pas d'oppression, de domination plus ou moins systémique, des biais qui font que si on n'a pas des tours de parole systématiques, si on n'a pas une sorte d'équité de temps de parole, bah, assez naturellement, il y en a qui parlent plus que d'autres. Alors parfois c'est le dispositif qui l'a conçu. Aujourd'hui, je fais un long monologue, avec quelques petites interventions, je retournerai au Jamboard, mais c'est clairement, déséquilibré et en même temps ce qui est souhaité. Mais en attendant, si vous voulez de l'équité, si vous voulez dire, tout le monde parle la même chose, beh, faites en sorte que le bâton de parole circule. Faites en sorte, de temps à autre prendre des temps méta et donc pouvoir, objectiver ce qui se passe et ce qui était souhaité. Voilà, les privilèges, les rangs, je vous les affiche et je reprends le Jamboard, sur mon écran. Alors, touc, 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 pour aller voir si j'oublie des choses ou si vous avez d'autres choses. Je me rends compte que, on peut peut-être éventuellement reposter le lien du Jamboard si des gens nous ont rejoints en cours. Mais donc, les rangs, juste pour dire que, il y a des biais d'écoute qui vont être, induits malheureusement, mais pour moi, c'est un peu un état de fait et donc il faut mettre en place des mesures, un peu comme les discriminations positives. Il y a donc en démocratie profonde, on appelle ça des rangs, des choses qui font qu'on écoute ou qu'on accorde plus ou moins de crédit à une personne et je redis, c'est pas souhaitable. On voudrait que tout le monde soit entendu un peu comme s'il était, un personnage neutre et qu'on était tous, les mêmes et en même temps, c'est pas ce qui se passe et donc voilà, pour un petit peu éclairer différentes choses, j'avais une illustration là tantôt. Je crois que j'ai fermé la roue des privilèges, qui vient le mettre, dans d'autres couleurs. Je regarde juste vos questions. Hem, donc, voilà, difficulté à prendre en compte les points de vue, hein. Oui, je pense qu'on y reviendra, mais, heu l'intelligence collective, ça prend du temps. Alors après, on espère avoir un retour sur investissement parce que le temps qu'on prend maintenant nous permet de, éviter de se perdre, par la suite dans la réalisation. Hem, donc voilà. Heu et le groupe peut parfois, mettre beaucoup de pression sur les individus. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, dans ce qu'on appelle donc les pas feutrés, qui est le fait de se mettre dans l'espace, pour visualiser quelles sont les différentes positions, pour voir qui résonne. Je me rapproche parce que ce qu'il dit, ça me parle, et j'ai pas besoin de le redire. Hem, c'est que, assez paradoxalement, quand une minorité physiquement dans l'espace prend une position, divergente, pour pas dire dissidente,
OK, ça lui oblige à avoir le courage de le faire et certains diront, c'est quand même un grand pas, à devoir assumer. Mais en même temps, j'ai vraiment vu des groupes qui du coup, avec beaucoup plus de reconnaissance pour ceux qui le faisaient, d'abord reconnaissance au sens de ils le percevaient, là où, ah, quand on s'écoutait, en fait, tu parles timidement, je t'ai pas entendu. Là, je vois que tu tiens une position différente et et du coup, ils avaient une écoute, une attention plus donnée et ils disaient aussi: «Si tu as le courage d'aller jusque-là, c'est que tu crois vraiment à ce que tu vois, quoi» et donc la pression du groupe, oui, elle est pas négligeable et en tant que facilitateur, c'est à nous de parfois être ce bouclier entre la minorité sur lequel, le groupe tirerait en disant: «Mais si tu étais d'accord, on avance» et cette minorité qui dit: «Ben, moi, je voudrais bien être d'accord, mais en fait, ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment un gros trou là, un nid de poule et si on lance, notre projet et ben, on hop, on va voler dans le fossé parce que la roue va se coincer». Donc voilà. Mais il y a ces rangs, qui font que, pour des questions de race, de genre, de sexe, ben, on n'écoute pas tout de la même manière. Donc c'est pour ça que j'évoquais, d'une certaine manière des contributions anonymisées, peut-être parfois asynchrones, peuvent, aider à faire qu'on prenne en considération quelque chose, puis qu'on aille le décortiquer, quel est le besoin derrière. Mmh, voilà. Alors, je crois que j'arrive un petit peu, plus ou moins, les commentaires aussi. Hem, statut ou hiérarchie, peut-être qu'il faudra que je le rajoute, j'ai des choses en tête là-dessus, mais, heu, effectivement, ça, il y a 3 mots qui nous viennent quand on on expose une émotion, ça c'est des rôles à nos yeux. Hem, la manière dont, les gens seront plus ou moins écoutés, c'est lié à ces rangs, donc subjectifs, interpersonnels, hein, peut-être que les femmes s'écouteront plus entre elles, voilà. Donc c'est de dire un petit peu en conclusion de mon intervention, ce qui nous laisserait un quart d'heure, touc, je crois que ça coupe, on n'entend plus. C'est revenu, voilà. Un quart d'heure et du coup, ça tombera bien avec les coupures. C'est que voilà, je crois vraiment, que c'est pas faux que seul parfois on va plus vite. Je sais pas si, c'est bon dans la durée, hein, qui veut aller loin ménage sa monture. Ensemble, on peut aller plus loin, plus large, plus global et 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 du coup, j'ai hem, peut-être les animes, ça prend un peu beaucoup de bande passante, mais donc on les arrête, mais les katas, dans les arts martiaux, hein, répéter des mouvements, les gammes en musique, pratiquer, pratiquer, pratiquer. On me dit souvent, «Oh l'intelligence collective, gestion par consentement, ça prend du temps» et je dis à ceux qui ont eu, cette, opportunité, si vous avez appris à conduire votre premier créneau, à mon avis, vous l'avez pas fait, du jour au lendemain en quelques minutes. Alors il y en a pour qui ça restera toujours dur, il y en a qui le font intuitivement assez facilement, mais hem clairement, ce sont des pratiques qui, se fluidifient, deviennent des automatismes en les faisant et j'ose espérer qu'après des mois de conduite, en milieu urbain, beh, se parquer avec, votre voiture se fait plus facilement. Heu, là, j'ai des enfants donc 3 et 7 ans. Se brosser les dents, c'est pas encore une évidence pour eux.
Je pense que la plupart des gens qui m'écoutent là maintenant peuvent se brosser les dents en faisant tout à fait autre chose. Et donc, voilà, l'intelligence collective et les bonnes postures, ce sont des automatismes qui doivent se pratiquer se pratiquer et se muscler. Jung disait: «Si j'éclaire mes ombres, elles se déplacent», et donc on va commencer à faire attention à un isme en particulier dans le groupe, peut-être qu'on va en délaisser un autre, le productivisme, parce qu'on passe plus de temps à prendre soin les uns des autres. Il y a quelque chose de dynamique, et c'est pour ça que j'aime, j'en ai pas beaucoup parlé ici, mais en démocratie profonde, dans la version longue, on utilise l'image de l'iceberg. On va essayer de faire tourner cet iceberg. Bon, voilà, parfois c'est rafraîchissant. Rassurez-vous, les 2 personnes qui sont tombées à l'eau, j'y étais pas, mais on m'a dit qu'on les en avait sorties, donc voilà. Alors, si j'éclaire mes ombres, elles se déplacent. Imaginons que par mon histoire, si je prends la mienne, entre autres, mon père un jour au supermarché qui a sa carte refusée, puis on doit laisser les courses et rentrer, j'en développe une espèce si pas paranoïa, de grandes préoccupations, sur l'équilibre budgétaire. Bon, ça peut m'amener à avoir une posture et des comportements qui, vont un petit peu, pas enfreindre, mais réfréner, un mode de vie plus souple, plus enfin et peut-être, avec des croyances qui se sont renforcées, mais qui sont plus d'actualité parce que maintenant, j'ai mon boulot, j'ai des revenus fixes, et si je mets de la conscience là-dessus et si d'un coup, je commence à me libérer de ces peurs, de «ça pourrait m'arriver à moi aussi», hem, peut-être en ayant ce comportement-là, je vais tomber dans d'autres, sillons, dans d'autres, ornières, et donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a pas, ça c'est réglé et puis après, allons régler la suivante, et je retomberai jamais dans la précédente. Il y a, vraiment, j'éclaire un objet comme ceci, enfin un peu comme, le soleil éclaire la terre, mais il y a la moitié de la terre qui est dans l'ombre, puis, j'allais dire le soleil tourne autour de la terre. Tout ça est question de point de vue. La terre tourne autour du soleil, tourne sur elle-même. Du coup, il y a d'autres parties de la terre qui sont éclairées, mais il y en a d'autres qui passent dans l'ombre, quoi, et si j'éclaire mes ombres, les ombres, se déplacent et il y a toujours quelque chose qui n'a pas notre attention parce qu'on ne peut pas être attentif à 100. Voilà. Alors, si je respecte le timing, à nouveau, petit outil, on n'aura pas le temps de le faire, mais inner work, démocratie profonde, c'est clairement pas, juste, des hautes sphères politiques, des systèmes, électoraux. Enfin, je crois d'ailleurs que pour une vraie démocratie, on pourrait réfléchir à plus de tirages au sort et moins d'élections. Enfin, David Van Reybrouck, je t'ai placé. Mais non, la démocratie profonde, c'est une relecture des dynamiques de groupe avec ce côté champ d'énergie et du coup des dynamiques même intérieures. Si je ne l'ai pas déjà mentionné, aujourd'hui, il y a un courant qui s'appelle Internal Family System et c'est l'idée qu'on a plusieurs voix en nous et qu'on n'est pas schizophrène pour autant, mais qu'il y a, le surmoi, enfin, ma part optimiste, ma part, enfin, moi, je parle beaucoup en part, hem et ces différentes parts, elles m'amènent à avoir une posture, plus ou moins majoritaire et puis elle peut avoir une part de moi qui se sent délaissée et donc je peux travailler à de l'inner work où je vais me réconcilier avec différentes parts de moi. Dans mes dilemmes, je peux, appliquer, les 4 étapes, je me rends compte que du coup je ne les ai pas vraiment nommées, mais hem, une étape de collecter toutes les perspectives, de prendre le temps de ne pas juste foncer avec la première bonne idée. Je peux, avoir, deuxième étape, l'idée d'être attentif à tout ce qui est impopulaire, plus petits signaux, avec ce que j'ai appelé la super écoute et puis, honorer toutes ces parts et travailler à voir comment chacune d'elles peut avoir ses besoins réconciliés. C'est ça la quatrième étape de la démocratie profonde, c'est, de quoi as-tu besoin pour vivre avec? Et tout ça, on peut le faire dans son fort intérieur, on peut développer, le consentement, avec soi-même. L'inner work ici nous invite à c'est un exercice parmi des tas d'autres, hein, d'inner work, mais à regarder un petit peu, tiens, comment développer de la reconnaissance aussi pour ce statut de minorité. Alors il y a des minorités choisies, des minorités subies. Hem,
J'ai des amis qui ont décidé de squatter, mais quand ça va mal, ils peuvent toujours retourner vivre chez papa et maman. C'est pas le cas de tout le monde, mais en attendant, on peut quand même essayer de travailler de l'expérience et de la réflexion pour se rendre compte qu'on n'est pas toujours dans les positions confortables, et que chacune des positions a sa partition à jouer, c'est une pièce du puzzle. J'ai évoqué les 8 modules, de démocratie profonde, donc si jamais, vous veniez en formation, voilà un petit peu les boîtes que Myrna Lewis a proposé de mettre pour ranger, ce que les Mindel, Arnold et Amy avaient, développé. D'ailleurs en France, Arnold et Amy Mindel, ils ont été pas mal traduits et diffusés en français par Maurice Bracher. Je vais revenir avec les livres, mais bon voilà, il y a un bouillon, process work, il y a un livre qui a été fait, récemment, Initiation, à la pratique du process work. C'est c'est assez touffu et Myrna Lewis, c'était peut-être plus carré, l'Afrique du Sud, je ne sais pas. J'ai pas envie de faire de clichés, mais elle en a fait, 8 boîtes, conscient, inconscient, cet iceberg, le processus en 4 étapes de manière assez claire et quand ça ne marche pas, on a une 5e étape qui va, au travers de la dispute, permettre, aux doigts de sortir, de se pointer et puis chacun de faire le travail. Les auteurs arrivent juste après. Les pas feutrés, c'est donc se mettre en mouvement, un peu comme les constellations familiales. Les métacompétences, j'en ai parlé, c'est une manière d'être. Théorie des rôles, physique quantique, le champ. Spirale et tangente, c'est juste pour, aider les facilitateurs à passer de on discute autour de la table, on est en mode très rationnel, à on va utiliser des outils qui sont, plus, est-ce que j'ose le mot ésotérique? En tout cas, qui sont peut-être plus inhabituels par le fait qu'on met les gens en mouvement, par le fait qu'on va à un moment dire, «OK, si vous ne savez pas le lire autrement, vous pouvez le dire en criant, vous pouvez, dire tu», hem et nous, on crée un contexte dans lequel le message va sortir, on va l'accueillir, on va le déconstruire et on sait que c'est comme ça que vous voyez les choses et que c'est pas pour autant que c'est la vérité. Les gens autour, ne le prendront pas personnellement et finalement, les pièges de la communication, c'est une micro boîte à outils, d'attention sur, est-ce que je fais bien en sorte que mes participants soient présents? Alors en ligne n'est jamais pour ça, mais comment je réduis les distractions? Comment j'ai le focus? Est-ce que je réduis les contextes d'interruption? Parce que, enfin voilà, il y en a comme ça, 6, de petits pièges, de manière à avoir une communication, meilleure. Il y a certainement d'autres choses sur lesquelles mettre de l'attention, mais on s'est dit que ces 6 là, ça valait la peine. Les livres, je récupère ma souris. Non, ça c'est les formations, on avait dit qu'on pouvait l'évoquer, mais donc, je suis à Bruxelles, à Paris et même à Bordeaux avec l'école de la facilitation. Je peux aussi venir, à partir de 8 personnes pour une formation en interne. Il y a des intérêts du côté de Lyon, Lille, Chambéry, en Brabant wallon pour la Belgique. Bon voilà. Mais donc les livres, en anglais, je disais Arnold et Amy Mindel. Le livre clé pour moi, c'est Sitting in the Fire, mais Arnold, en a écrit, je crois une dizaine, si pas une vingtaine. Mais Sitting in the Fire, si je l'évoque, c'est parce que si vous savez lire l'anglais, c'est très chouette et si vous ne savez pas le lire en anglais, donc Maurice Bracher en a fait une traduction, même maison d'édition que le précédent et donc S'asseoir au cœur du feu, Maurice Bracher. Myrna Lewis a écrit Inside the Know. Je ne l'ai pas encore traduit, j'ai du mal à me mettre à la rédaction d'un livre, mais Inside the Know a sa version néerlandaise par Jitske Kramer, a une version néerlandaise par Fanny Matheson. On ne sait jamais que dans les gens qui nous écoutent, il y a des polyglottes. Et sinon, il commence à y avoir différents écrits et comme je dis, les racines qu'on retrouve dans le process work. Voilà. J'aurais envie de vous dire, merci de votre attention à faire grandir les biens communs. Bonne pratique, du faire et vivre ensemble. Voilà.